Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer le challenge 52 weeks de Margaret Miller. Aujourd'hui, nous allons faire la semaine numéro 13. C'est la semaine qui clôture le premier trimestre pour mon défi que je vous ai lancé. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux continuer le challenge, soit de ton côté, soit de continuer le défi que je vous ai lancé. Je vous remets dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus, la vidéo numéro 1 du challenge 52 weeks expliquant en quoi cela consiste et le défi que je vous ai lancé qui se découpe en 4 trimestres. Je vous remets également le lien vers la chaîne de Margaret Miller, la créatrice de ces challenges, car il y en a plusieurs. Je vous mets également le lien directement vers sa boutique Etsy pour le challenge que l'on fait ensemble, que j'ai traduit en français en collaboration avec Margaret Miller. Je vous mets également le code promo si vous souhaitez faire des achats sur sa boutique. Ça y est, nous sommes à la fin de la semaine numéro 13. C'est la clôture officielle du premier trimestre pour le défi que je vous ai lancé sur ce challenge qui se fait sur toute l'année. Je suis en retard comme d'habitude. J'ai plusieurs soucis concernant ma santé en ce moment. J'ai plusieurs soucis qui me tracassent et se répercutent forcément sur mon corps. Et je n'ai toujours pas reçu mon fauteuil. Donc pour traiter les mails, j'ai ma souris, ça y est, j'en ai même acheté plusieurs pour en avoir d'avance et ne plus tomber en panne de souris. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de crises de sciatique en ce moment et la position assise est très compliquée pour moi. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup en retard aussi. Mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas de continuer le challenge, ça n'empêche pas non plus de continuer le défi que je vous ai lancé. C'est simplement que je suis en retard pour traiter les réponses avec les conseils personnalisés. Le tirage au sort pour déterminer la gagnante du premier défi du premier trimestre, je le ferai seulement une fois que j'aurai traité tous les mails jusqu'à la semaine 13 et donc reçu également toutes les semaines en retard pour les quelques personnes qui restent. Je vous avertirai de toute façon quand je procéderai au tirage, soit dans la communauté, soit directement en vidéo pendant une vidéo de collage. Pour les inscriptions au second trimestre, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail, un nouveau mail, pas de réponse, etc. En mettant dans l'objet de votre mail, s'il vous plaît, c'est pour m'aider à pouvoir trier dans les mails directement. Dans l'objet du mail, vous me marquez défi numéro 2. Simplement. Comme ça, je pourrais les prendre à part et faire déjà ma liste pour les participations concernant le deuxième trimestre. Et je pourrais déjà commencer à préparer mes dossiers. Alors, pour cette semaine, il nous faut une photo. J'ai choisi cette petite fille que j'avais imprimée via des images Pinterest sur du papier photo brillant. Voilà. Une forme géométrique. Donc là, c'est pas des formes, là, c'est une forme géométrique. Du coup, j'ai choisi ce papier avec du chevron. Donc, c'est une forme géométrique. Donc, voilà. Je vais commencer à faire les superpositions. Quelque chose de vu à travers une fenêtre. Il faut que l'on puisse distinguer la fenêtre. Et il faut qu'on voit donc au travers de cette fenêtre quelque chose vers l'intérieur ou quelque chose vers l'extérieur. Mais il faut qu'on puisse distinguer
qu'il y a une fenêtre, une vitre, et que l'on puisse, voilà, qu'on puisse voir cette vitre. C'est important de voir soit la fenêtre dans l'entièreté, soit de voir un morceau de la fenêtre. Il faut qu'on puisse la deviner, hein, donc c'est important. Dans un magazine, j'ai choisi, c'est une illustration photo entre les deux. C'est fait numériquement, donc c'est une façade d'immeuble que j'ai découpé, un peu futuriste. Et il y a donc plein de fenêtres, certaines où on voit au travers et on voit donc à l'intérieur, et certaines où on voit le reflet du ciel. Donc du coup ça fonctionne. J'ai pris celle-ci. Des lignes, du coup, comme j'ai des formes géométriques, j'ai trouvé dans mes chutes ce papier où il y a aussi des formes géométriques, mais il y a tout un tas de lignes blanches dans le fond. Donc du coup j'ai pris celui-ci, j'ai pris les deux morceaux parce que je sais pas lequel dont j'aurai besoin. Ensuite, un ticket ou talon de ticket. Moi, j'ai pris dans mes impressions Pinterest, etc. J'ai découpé et ancré déjà ces 3 tickets. En bonus, un texte écrit à la machine à écrire. Dans mes vieux documents, j'ai un livre qui a été entièrement écrit à la machine à écrire. J'ai pris une des pages. Et comme papier à motif, du coup, par rapport à déjà mon harmonie, j'ai choisi cette chute de papier. C'est du papier fin. C'était des blocs que j'avais. Ils sont très très vieux. Je crois que c'était les premiers blocs que j'ai pu avoir de papier scrapbooking à l'époque, qui était en fin grammage. Et je trouve que au niveau de l'harmonie des couleurs, et ben ma foi, ça ira plutôt très bien. J'ai juste eu envie de rajouter des petits timbres, toujours des timbres reçus par Agnès. Donc voilà l'harmonie totale de tout ce que je vais placer sur mon collage. Comme d'habitude, on fait notre petit tour hebdomadaire. La semaine numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Celle-ci, elle s'est pas encore décollée, mais ça ne saurait tarder. Comme d'habitude, je vous mets en accéléré avec de la musique cool. Et moi, je me mets dans ma bulle avec mes petites vidéos pour pouvoir faire mon collage. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite.
Bon, voilà, je m'arrête là. J'ai rajouté un petit peu de texture, enfin de motif de fond, un petit peu avec quelques tamponnages et un tout petit peu de patine ici et un rappel là, histoire d'apporter un petit focus supplémentaire parce que c'est quand même assez doux, on va dire, d'accord, et vintage et doux. Et je voulais apporter un regard qui vraiment m'amène vers cet angle-là. Et donc, j'ai juste rajouté un tout petit peu d'ombré, un peu avec de la cire, de la patine. Et c'est tout. Et un petit tamponnage ici avec écrit « Le bonheur est permis, pensez-y ». Donc, voilà pour ma page pour la semaine 13. Moi, je suis contente. Au début, je ne voulais pas du tout faire ça. Et j'ai fait 3 emplacements, enfin 2 emplacements différents. Finalement, j'ai choisi celui-ci et que je trouvais plus équilibré. Donc, pour cette clôture de trimestre, de premier défi 2024, j'espère que pour toutes les participantes à mon défi, malgré mon retard à chaque fois et encore aujourd'hui, j'espère que ça vous aura déjà vraiment beaucoup plu, que vous vous serez amusés, hein, parce que c'est surtout, il faut s'amuser d'abord, hein, dans l'art collage, il faut s'amuser, se faire plaisir et passer du bon temps, se détendre, se vider la tête. Il ne faut pas rester bloqué et essayer et de se mettre la pression. L'art collage, ça sert à se libérer l'esprit. Il ne faut pas, quand on réfléchit trop, on bloque et on n'y arrive pas. Et c'est pas du tout agréable de faire de l'art collage comme ça. Donc vraiment, prenez ça plus cool. Soyez moins dur avec vous-même, je vous l'ai déjà dit, mais soyez plus cool. Ne vous prenez pas la tête.
Et si vous trouvez que vous êtes plus à l'aise en faisant toujours un collage qui est avec des dispositions similaires, ce n'est pas grave. Il faut que le collage, ça vous ressemble, c'est vous, d'accord? C'est pas grave. Donc, ne vous obligez pas à faire chaque semaine un collage avec des positionnements chaque fois différents. Trouvez votre style, c'est le principal. On ne peut pas se plaire dans tous les styles et toutes les compositions de pages. Trouvez votre style, c'est le plus important. Explorez d'autres, évidemment, c'est super. Amusez-vous et puis ne vous prenez pas la tête. Ne restez pas bloqué sur des collages. Si vous restez bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Changer tout, recommencer. Ou alors simplement vous ne réfléchissez plus, vous prenez un sachet, c'est une astuce que vous pourriez essayer si vraiment vous bloquez, vous mettez plusieurs de chaque item pour avoir plus de choix et vous mettez ça dans un sachet de congélation, un sac de récupération, vous secouez, vous videz sur la table et vous ne réfléchissez pas, vous prenez, vous collez, vous prenez, vous collez, vous prenez, vous collez. Je suis certaine que vous allez vous découvrir en utilisant cette méthode, d'accord? Bon, je suis désolée, je suis toujours en retard, mais je vais arrêter de m'excuser puisque c'est mon deuxième prénom, être en retard. Bref, c'est pas grave. Moi, j'espère que ça vous aura plu. J'espère vous voir nombreux et nombreuses, surtout nombreuses parce que je n'ai pas de garçons qui participent et qui commentent. En tout cas, j'espère vous voir nombreux pour le défi du deuxième trimestre. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir dans la semaine numéro 14, la semaine prochaine, qui sera pas forcément lundi, forcément, hein, puisque aujourd'hui je filme, on est samedi. Mais je fais au mieux, c'est pas grave, on se prend pas le chou. Et de toute façon, je vous expliquerai absolument tout dans la vidéo pour la semaine 14. Comme ça, tout sera clair et net dès le début. Pour pas que je me retrouve dans la situation que je me suis retrouvée pour ce premier trimestre avec à chaque fois beaucoup de retard. Et finalement, bah, le retard, j'ai jamais réussi à le rattraper. Puisqu'à chaque fois, chaque semaine, voilà. Et du coup, ça m'a mis dans la panade. Mais c'est pas grave. Le deuxième défi, si tout le monde, voilà, va respecter le timing, on va dire. Et puis voilà. Mais je vous explique tout pour la semaine numéro 14. Je vous explique tout pour le lancement du défi numéro 2 du deuxième trimestre, toujours pour le challenge de 52 weeks de Margaret Miller. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!